Vous avez besoin d'une manucure spéciale Noël? Celle-ci est peut-être faite pour vous. Un vernis semi-permanent sur ongles courts, effet candy? On découvre ça! Après plusieurs semaines de repousse, il est temps d'enlever nos jolis décors avec une pince spéciale. Hors de question de détruire nos beaux outils. À la ponceuse, je retire la couleur sans avoir à appuyer. Il s'agit juste d'adapter les bons embouts à chaque étape. Alors oubliez les embouts émeris beaucoup trop abrasifs et en plus ça fait plein de vibrations désagréables ou même les embouts en céramique qui ont tendance à chauffer. Alors il ne s'agit pas d'une dépose, c'est-à-dire que je ne cherche pas à poncer la base semi avec. En définitive, notre ongle naturel n'est jamais touché ou entièrement poncé. Donc on pourrait le faire tous les jours et changer de couleur non-stop, qu'il ne craindrait rien puisque je n'utilise pas d'acétone non plus. Malgré que j'ai un embout piriforme à grain moyen, je suis prudente et mon geste doit être sûr, sans mouvement brusque. Avec ma lime à grain 100-180, je reprends la longueur et la forme. On cherche à raccourcir pas mal pour prévenir la future pousse. Alors on se refait un joli ovale assez court sans jamais toucher l'hyponychium. Vous savez cette petite cuticule qui se trouve sous l'ongle? Certains ont les peaux très développées, quand d'autres comme moi n'en ont presque pas. Il ne faut pas trop insister dessus, juste les gommer délicatement si elles vous gênent. Ça peut très vite saigner et être douloureux, surtout si vous vous cassez un ongle. Et bien sûr, je repousse les cuticules avec mon embout flamme. Il est juste parfait si vous adaptez la vitesse de rotation, la pression avec votre main et la position de la ponceuse. En respectant toujours le même sens de travail. Ce sera une séance très agréable, efficace et indolore. Si vous êtes professionnel, vous êtes forcément amené à travailler sur plein de gens, qui ont tous des implantations d'ongles différentes, donc il vous faudra plusieurs types d'embouts, puisque de toute façon, ils n'auront pas les mêmes besoins. Croyez-moi, vous vous en servirez tôt ou tard. Je me sers de ma pince à cuticule bien aiguisée pour couper les peaux mortes que j'ai décollées. Mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo, sûrement sur moi-même, comment travailler les cuticules uniquement avec un seul embout sans jamais avoir à couper, si vous craignez cet outil ou simplement pour celles et ceux qui n'en ont pas beaucoup. Pour les pinces, il en existe de tous les formats, comme pour les ciseaux. C'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Pour ça, j'ai toujours trouvé les pinces plus efficaces, mais c'est tout à fait personnel, je pense. Et simplement, je viens gommer les petites peaux que je ne veux pas couper avec mon embout rond. Il en existe de plusieurs tailles et contrairement à ce qu'on pense, plus les têtes sont petites, plus elles sont poreuses. Perso, je travaille plus souvent avec la taille médium, même si j'en possède plusieurs. Par contre, il ne faut pas hésiter et bien se positionner pour travailler avec cet embout. Et bien sûr, je pose rapidement mon nail prep et mon primer. Par contre, en semi sur ongle naturel, je ne me sers jamais de line out, c'est utile uniquement pour les poses en gel ou acrylique. Après ça, je ne touche surtout plus la surface qui est collante, parfaitement clean et prête à recevoir la base. C'est un petit bonus dont vous ne devriez pas vous priver non plus. Pour quasiment toutes mes poses semi, j'utilise la protéine base d'Indigo. Je l'utilise depuis environ 2-3 ans, donc je connais bien ses avantages et ses points faibles. Elle est de viscosité moyenne et plutôt agréable à travailler. Surtout ce qui me plaît, c'est son plus avec l'apport de protéines, qui permet de nourrir et renforcer la plaque. Ça peut être miraculeux pour des ongles mous et fragiles. Et surtout, elle permet de corriger les irrégularités de l'ongle. Par contre, il faut l'appréhender quelque temps pour avoir le bon dosage, sinon ça peut aussi très vite couler si on en met trop. Sa matière permet aussi de créer une petite extension. Moi, je m'en sers uniquement en cas de réparation comme un pansement. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu mon produit chouchou. Par contre, je trouve le packaging vraiment cheap. Il vieillit assez mal dans le temps, surtout si vous avez un rythme assez important. Que ce soit cette base ou une autre, je travaille toujours en étirant mon produit depuis la lunule jusqu'à la pointe de l'ongle, pour bien border et renforcer l'apex immédiatement derrière en repiochant un peu de produit si nécessaire. C'est mieux de pratiquer pour être rapide que de catalyser et revenir ajouter de la base sur la zone de stress, pour deux raisons. La première, c'est que c'est valable pour le gel, puisqu'en effet, il pourrait moins bien catalyser en couche épaisse. Mais ici, c'est infime. Et deuxième chose, on ne va pas venir limer notre base comme le gel. Du moins, il vaut mieux éviter pour un gain de temps évident. L'avantage, c'est que la base va s'auto-égaliser en l'appliquant en one shot et on n'y revient plus. Je dégraisse avec mes pads favoris et du cleaner. Là, peu importe lequel je dirais. Je priorise surtout les cotons. Ceux-là sont alvéolés, du coup ils ne laissent pas de fibres, c'est que du bonheur. Et je viens simplement mettre un petit coup de bloc. Et je vous assure que mes clientes connaissent très bien le protocole et savent qu'à cette étape, c'est le moment de bien choisir les couleurs puisque c'est ce qui nous attend ensuite. Le bloc 4 faces me permet de polir la base. C'est superficiel, ça permet de masquer les défauts et de lisser les imperfections éventuelles. Surtout les couleurs tiennent aussi bien que sur une base en gel, donc ça vaut franchement le coup d'ajouter 10-15 minutes à son protocole. Par contre, après ça, il faut absolument dépoussiérer si on ne veut pas tout gâcher.
Le mieux c'est encore de s'équiper, vous verrez que vous aussi il vous faudra la petite boîte de rangement qui va bien pour tous vos embouts. C'est clair que c'est le top, ils ne prennent pas la poussière et en plus ils restent accessibles, j'adore. Bon, pour cette pause de Noël, on a joué la carte de l'assurance avec un rouge intense type Dark Cherry. Il est hyper pigmenté, donc mieux vaut ne pas s'en mettre sur la peau, ni en couche épaisse. Par contre, il s'applique vraiment bien, il est très agréable à poser. Toujours en 2 fines couches et chaque passage catalysé sous les LED pendant au moins 60 secondes. Et pour ne pas risquer qu'il se rétracte si j'attends trop longtemps à l'air, je l'applique un doigt après l'autre en alternant les mains. En moyenne, il faut bien 10 secondes et plus parfois pour poser parfaitement une première couche, selon la fluidité du vernis. Alors ce n'est pas un souci si on ressort la main de la lampe 15 secondes après. Surtout que la main va y retourner ensuite plusieurs fois, donc le quota sera amplement suffisant. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est choquer le semis en le retirant instantanément de la lampe. Le fait de couper la lumière d'un coup et de l'éloigner, à peine le travail entamé pourrait créer des frisures impossibles à rattraper ou camoufler si on ne dépose pas toute la couleur à la lime ou la ponceuse. Comme on a voulu faire un motif candy, qui rappelle les sucreries des fêtes de Noël, je choisis un joli blanc immaculé comme toile de fond. Car bien entendu, il est plus judicieux de recouvrir un blanc de rouge qu'un rouge avec du blanc. Et je le pose aussi en 2 fois, pas d'exception, bien que celui-ci soit déjà assez opaque, même sur la première couche. Je reprends mon rouge de tout à l'heure pour terminer la main gauche, qui elle va avoir un motif type flocon de neige en relief. Je borde bien en essuyant la pointe du pinceau contre l'ongle sans trop m'attarder et le tour est joué. Comme ici, c'est parfois utile, surtout avec les couleurs foncées je trouve, de se servir d'un pinceau de précision pour bien longer les cuticules. Pour ne pas que le vernis file dedans et pour que ça reste bien net au fil des semaines. Je protège les ongles qui n'auront pas de décor avec mon top coat mat The Gel Bottle. Il va déposer un voile qui, après séchage, va laisser un fini velours et complètement matifier notre rouge. Pour bien appliquer un top coat mat, il ne faut jamais écraser les poils du pinceau qui risqueraient de laisser des traces, surtout avec un vernis aussi pigmenté que celui-là. Pour dessiner mes rubans rouges et or, je préfère utiliser le bon vieux liner, mais il existe une petite ruse avec laquelle je ne suis pas super à l'aise, le Spider Gel. Bien que j'en ai dans mes tiroirs, allez savoir pourquoi, je ne suis pas convaincue. Il faudrait que j'en essaie de plusieurs marques, je pense, pour savoir définitivement si je veux m'en servir ou pas. Pour bien visualiser la surface, j'ai tendance à positionner mes premiers traits de manière à pouvoir les épaissir progressivement, histoire de ne pas partir à l'aveuglette et de regretter. Donc je commence très logiquement par le haut pour redescendre jusqu'à la pointe. Mais j'aurais aussi pu attaquer directement par le milieu pour centrer la première bande et éloigner les autres une à une. Ça revient presque au même honnêtement. Je trouve que cette question tombe à pic. Alors merci ma belle, c'est super gentil. Il faut savoir que j'exerce ce métier depuis quelques années à mon compte et surtout à temps plein, ce qui signifie que je pratique sans arrêt. Si demain je m'arrête, je ne vais pas perdre toute ma technique, mais mon niveau va baisser, c'est évident, jusqu'à ce que je m'entraîne à nouveau. Donc me concernant, il m'a fallu, je dirais, 2 bonnes années pour progresser et comprendre tous les aspects du métier. Alors, en vous entraînant tous encore un peu plus avec l'envie de réussir et kiffer le moment, vous allez progresser chaque jour. Pas de temps en temps au bout de quelques mois, mais chaque jour. Vous pouvez me faire confiance. Bien sûr, il vous faudra des modèles, mais surtout vous devez apprendre à travailler sur vous en portant vos propres créations. Tous les défauts qui vous dérangent vont ressortir. C'est très utile pour tester vos produits ou la robustesse de vos poses. Pour moi, les mains d'entraînement ne sont pas très fiables. Finalement, vous ne saurez pas si votre geste est bon ou si vous allez trop loin avec la ponceuse et ainsi de suite. Si vous voulez rattraper un tracé et que comme moi vous dessinez directement sur la couleur collante, il suffit d'utiliser un pinceau propre, de l'asperger de cleaner par exemple et de venir tout simplement essuyer. Et donc une fois catalysé, je viens avec mon doré suivre la bande rouge pour ajouter un peu de fantaisie au motif. Encore plus festif avec cette petite touche discrète. Mais alors pensez systématiquement à catalyser entre chaque changement de couleur. C'est un peu l'erreur qu'on regrette très vite dès qu'on s'aperçoit que les vernis se mélangent entre eux et que notre motif n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu initialement. Donc j'ai bien catalysé mon rouge avant de dessiner dessus avec mon vernis doré, que j'applique aussi qu'en une seule couche, sinon ce sera trop épais, alors il faut choisir des couleurs assez opaques. Pour notre annulaire main gauche, je me sers du gel paint blanc sans résidu pour faire un petit motif qui rappellera les détails d'un flocon. C'est assez simple, il suffit de procéder par ordre et repère pour ce type de nail art. Et d'adapter la taille du pinceau. Attention parce que si c'est de la précision, il ne faut pas que les poils soient trop longs. Ça vous encombrera plus qu'autre chose. La viscosité de ce blanc est adaptée au dessin, donc c'est déjà un bon point. Et même chose, n'essayez même pas de vous embêter à reproduire ce type de nail art 3D avec un semis.
Et ce n'est pas une question d'épaisseur ou de couche, ce sont juste deux produits bien distincts qui remplissent différentes missions. Puisque c'est précisément le sujet d'aujourd'hui et que ma cliente a des ongles courts, je trouve cette question très intéressante. En effet, je fais des peaux sur tout type d'ongles, et tu as pu remarquer que mon protocole en tout début de vidéo et sur d'autres déjà présentes sur ma chaîne est le même en semi, peu importe la longueur ou la nature de l'ongle. Pour éviter que vos manucures se fissurent ou ne s'écaillent, vous devez adapter la base à vos besoins, selon si vous êtes manuel ou si vos ongles sont très fragiles. Vous devez toujours border la base, la couleur et la finition. Puis pour clore mon effet, je verse directement sur tout l'ongle et le motif ma poudre neige effet sucre au toucher. Je ne touche plus et on catalyse grand minimum 60 secondes. Je pense à protéger mon ongle Candy, cette fois en brillant pour apporter une petite différence. Ensuite bien sûr, je peux épousseter le surplus de poudre au pinceau fluffy. Les pousses seront neutres, alors j'applique le semi en 2 fines couches sans particularité et sans oublier de protéger avec mon top coat et de border du coup. Mais au moins pendant ce temps, nos 8 autres doigts sont protégés et on ne craint plus de les abîmer. Et voilà le résultat pour une petite pose semi soft mais dans le thème des fêtes. Hyper simple à reproduire et si vous aussi vous trouvez ça trop mignon, n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire en bombardant de canne à sucre et autres emojis Mère Noël. Alors cette pose de Noël vous a plu? Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Comme d'hab, pensez à vous abonner et à rejoindre le club privé. La prochaine vidéo sera ma pose de Noël, j'ai trop hâte de vous la montrer. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à vendredi. Ciao!